Nous allons parler d'un sujet qui me reste en travers de la gorge. Tous ces soi-disant gourous du business en ligne qui vous prennent pour des pigeons avec leurs histoires à dormir debout. Vous savez, ces charlatans qui vous promettent la belle vie, la Lamborghini et la villa à Dubaï en 90 jours chrono. Ouais, ceux-là même qui agitent leur screenshot Shopify comme un trophée et qui s'extasient devant leur notification Stripe. Préparez-vous, ça va secouer. Moi aussi, j'ai été à votre place. Un pauvre type qui rêvait d'échapper à son job 9 to 5 en écoutant ces belles paroles. Sauf que moi, contrairement à ces escrocs, j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis. 10 ans comme trader en banque, puis à vendre ma propre formation de trading. Et laisse-moi te dire que ça pue l'arnaque à plein nez. Toutes leurs soi-disant preuves de gain, c'est du vent, c'est du flan. De la poudre aux yeux pour mieux vous embobiner et vous plumer en beauté. Mais aujourd'hui, on va vous montrer l'envers du décor, les ficelles pourries du métier. Nous allons disséquer leurs techniques de manipulation et je vais vous prouver par A plus B à quel point c'est facile de vous enfumer avec de faux résultats. Car oui mes amis, dans la magnifique Infopreneur Nation, ceux qui vendent des pelles aux chercheurs d'or sont ceux qui font beaucoup d'argent. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est celle de Jean-Kevin, un branleur de 25 ans qui vit encore chez sa mère. Un jour, en scrollant sur Instagram au lieu de chercher un vrai job, il tombe sur la publicité d'un trader ultra friqué. Le mec pose devant sa Porsche en promettant à Jean-Kevin qu'il peut lui aussi devenir riche en tradant depuis son smartphone. Et là, notre Jean-Kevin national, il s'enflamme. Il s'imagine déjà en loup de Wall Street à sniffer de la drogue à Las Vegas. Ni une ni deux, il claque toutes ses économies dans la formation à 2000 balles de ce soi-disant expert des marchés. Sauf que voilà, surprise! Après avoir regardé 20 heures de vidéos d'un mec en costard Zara, Jean-Kevin est toujours aussi à la rue. Sauf que là, comme un imbécile, il vient se plaindre dans les commentaires qu'il s'est fait arnaquer, que les résultats promis ne sont pas là. Alors notre trader de l'extrême, pour calmer Jean-Kevin et ses potes rebelles, il sort l'arme fatale. Le sacro-saint track record. Un magnifique historique de trading avec uniquement des trades gagnants. Des gains à 300% et une courbe bien verte comme on les aime. De quoi clouer le bec à Jean-Kevin et sa bande de bras cassés. Sauf que ce que Jean-Kevin ne sait pas, c'est que ce track record, il est aussi vrai que les seins de Nabila. Notre trader pro a juste un pote chez le broker qui lui efface bien gentiment tous ses trades perdants. Et pour les trades gagnants, il triche en prenant des risques de dingue sur un compte de démonstration bidon. Je te dis le pire, c'est que Jean-Kevin, il va s'en servir de ce track record. Tu le vois d'ici, allumer sa webcam crado et gueuler « Regardez les gars, la méthode marche !» Puis refiler ce torchon truqué au premier pigeonnet venu pour lui vendre sa propre formation. Et c'est reparti pour un tour. Le début d'une nouvelle chaîne d'escrocs qui se refilent leurs fausses preuves comme un mauvais rhume. Autre grand classique des branleurs du business en ligne, la preuve par Shopify. Notre influenceur préféré, on va l'appeler Théodule. Il passe son temps à faire des stories avec son dashboard Shopify. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. Oh putain les gars, regardez toutes ces ventes, ça n'arrête pas depuis que j'ai lancé mon nouveau produit révolutionnaire. Sauf que ce que Théodule ne vous dit pas, c'est que générer des fausses commandes sur Shopify, c'est aussi facile que d'embrasser une meuf bourrée en soirée. Il suffit d'aller dans les paramètres, de cliquer sur créer une commande et là, paf, ça fait des chocs à pic. Le dashboard se remplit comme par magie de ventes plus fausses que le sourire de Emmanuel Macron. En à peine 30 secondes, j'ai généré des milliers d'euros de ventes. De quoi faire mouiller tous les entrepreneurs du dimanche qui rêvent de piscine à débordement. Et le pire, c'est que Théodule, avec ses fausses commandes, il engrange du cash, car il va s'en servir pour vous vendre son cours sur comment faire 10 000 euros en 24 heures. Donc la prochaine fois que vous verrez un influenceur frimer avec ses chiffres de vente stratosphériques, rappelez-vous qu'il y a de fortes chances que ce soit du pipeau. D'ailleurs, en parlant de vente en ligne, j'en profite pour vous donner une dernière red pill. Le dropshipping, c'est 90% d'arnaque. Alors oui, il y a des mecs honnêtes qui le font bien, mais la majorité, c'est des vendeurs de tapis made in China qui se prennent pour des winners alors qu'ils ne sont rien de plus que des intermédiaires parasites. Leur seule compétence, c'est de vous hypnotiser avec de belles pages de vente et de vous faire sortir la carte bleue plus vite que Lucky Luke. En attendant, vous recevrez votre commande dans 3 mois, si vous la recevez. Et quand vous allez découvrir la qualité médiocre du produit Wish que le dropshipper vend à prix d'or, vous comprendrez pourquoi il peut s'offrir une Porsche. Bon les gars, on ne va pas se mentir. S'il y a bien un truc qui fait bander un entrepreneur du dimanche, c'est d'avoir une grosse communauté. Mais ce que beaucoup ne vous diront pas, c'est qu'une bonne partie de leur audience est aussi authentique que les promesses électorales d'un politicien. Comment ça? Eh bien, en achetant des followers, des likes et des commentaires par palette. C'est ballot, hein? Alors pour les followers, c'est simple. Tu vas sur un site un peu cracra, tu sors la carte bleue et paf, tu as 10 000 followers qui débarquent sur ton compte. Bon après, faut pas s'attendre à des prix Nobel, hein? La plupart du temps, c'est juste des bots ou des comptes inactifs. Mais de loin, ça claque sur la bio Instagram. Même tarif pour les likes et les commentaires YouTube. Alors ça, c'est le jackpot pour gonfler son ego et faire croire à son succès. Parce qu'évidemment, un mec avec une vidéo à 100 000 vues et 2000 likes, ça inspire plus confiance que le mec avec 100 vues et 2 pouces bleus. Sauf que dans les faits, tous ces likes sont des coquilles vides. C'est juste histoire de frimer et d'appâter le gros négo. Et pour ceux qui veulent pousser le vice encore plus loin, il y a la technique de la publicité payante. En gros, le mec balance un maximum de thunes dans les publicités Facebook ou Google pour booster
booster artificiellement la portée de ses posts. Résultat, sa vidéo fait 200 000 vues en 2 jours, alors que sans la pub, il en aurait péniblement fait 1000. Mais ça, il va bien se garder de vous le dire. Il va juste se vanter et faire genre waouh les gars, la vidéo cartonne, c'est ouf. Sauf que derrière, c'est toute la hype qui est achetée et qui n'a rien d'organique. Bon, je vais vous montrer en direct comment ça marche. Je prends une de mes vidéos au hasard, je vais sur un site d'achat de likes, je rentre l'URL, je choisis des milliers de likes pour 50 € et ensuite je valide. Et là, magie. Dans 1 heure, j'aurai des milliers de nouveaux likes sur ma vidéo. C'est pas beau ça? Bon, par contre, n'allez pas vérifier l'engagement derrière. Vous risqueriez d'être déçu. Et je ne vous parle même pas des faux avis sur Trustpilot ou Google. Alors là, c'est le summum de la tromperie. Le mec te vend un cours tout moisi, mais il a 500 avis 5 étoiles. Tu te dis, waouh, ça doit être de la balle. Eh ben non, c'est en fait juste un bataillon de VTC sous-payés qui passent leur journée à poster de faux avis élogieux. Une belle bande d'experts en scam. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris. Sur les réseaux, tout est bon pour truquer son image et sa réputation. Alors la prochaine fois que vous verrez un influenceur frimer avec sa grosse communauté et ses métriques de fou, ayez le réflexe de gratter un peu derrière le vernis. Car je vous l'ai dit, dans 90% des cas, il y a surtout du vide, de la poudre aux yeux et beaucoup de pognon cramé en publicité. Sais-tu ce qui me fait marrer aussi? Tous ces soi-disant rois du e-commerce qui se la racontent sur YouTube. Les mecs ont lancé un site Shopify il y a 6 mois, ont vendu 3 mugs imprimés à leur tante et là, ils se prennent pour les nouveaux Jeff Bezos. Alors ils balancent des vidéos 10 astuces de ouf pour exploser tes ventes. Pendant ce temps-là, leur propre business est en train de couler. Mais ça, ils ne vont pas te le dire. La seule chose qu'ils vont exploser, c'est ton compte en banque avec leur formation bidon à 1997 balles. Je les appelle les vendeurs de pelles. Tu vois, pendant la ruée vers l'or, ceux qui se sont vraiment enrichis, ce n'étaient pas les chercheurs d'or, mais les mecs qui leur vendaient les pioches. Bah là c'est pareil, les vrais rois du e-commerce, ils sont trop occupés à gérer leur business pour faire des vidéos YouTube. Ce que tu vois partout, c'est juste des charlatans qui veulent te refourguer une formation claquée. Méfiance! Bon, nous allons parler des crypto bros. Voyez-vous de qui je parle? Ces mecs qui pensent devenir millionnaires en tradant des shitcoins depuis le canapé de maman. Ils ont regardé 2 tutos sur YouTube, téléchargé l'application Binance et maintenant ils jouent les cracks en Lamborghini de location. Tu les vois spammer leur lien de parrainage partout sur les réseaux. Utilise mon lien bro, c'est de l'argent garanti qu'ils disent. Mon cul ouais, la seule chose qu'ils garantissent, c'est de te faire perdre tes économies dans des projets foireux. Et quand tu les vois se palucher sur leur gain de 300% en une nuit, retiens bien un truc. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. Ces gros malins, ils oublient toujours de te montrer leurs pertes. Devine qui traîne finalement? Toi et ton livret A. Bon les gars, j'espère que ce tour d'horizon vous a ouvert les yeux. Mais si vous voulez vraiment mesurer l'ampleur des dégâts, je vous invite à aller faire un tour sur les forums et les groupes Facebook dédiés aux victimes de ces charlatans du business en ligne. C'est un véritable cimetière de rêves brisés. Des gens qui ont claqué tout leur pognon dans une formation et qui se retrouvent le bec dans l'eau. Des pères de famille qui ont démissionné de leur CDI pour se lancer dans le dropshipping et qui galèrent à payer leur loyer. C'est la réalité crue et sans filtre derrière leurs belles histoires Instagram. Nous arrivons au bout de ce voyage initiatique dans les bas-fonds du business en ligne. J'espère que vous avez apprécié cette petite exploration et que vous en ressortez un peu plus avertis sur les pièges qui parsèment cet univers. Car oui, je vous l'accorde, il y a moyen de se construire une carrière et des revenus sur le web. Mais pas en suivant aveuglément ces soi-disant gourous qui vous promettent la lune. La vérité, c'est que pour réussir dans ce milieu, il faut bosser dur et avec constance. Développer de vraies compétences. Créer une authentique valeur ajoutée. Oublier les miracles et retrousser ses manches. Et si, malgré toutes ces mises en garde, certains d'entre vous se laissent encore berner par des belles paroles, ne vous flagellez pas. Nous sommes tous passés par là. L'important, c'est d'en tirer des leçons et de continuer à aiguiser son sens critique. N'ayez pas peur de remettre en question ce qu'on vous vend et de faire vos propres vérifications. Vous savez, dans ce monde d'illusions et de faux semblants, votre meilleure boussole reste votre bon sens. Alors, faites-lui confiance. Tracez votre propre route et ne laissez personne vous dicter votre destin de winner. Allez, sur ce, je vous laisse. J'ai encore plein de vérités dérangeantes à partager. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper de cette aventure. Prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles révélations.